La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Stéphane, votre invité est associé chez Bartels, c'est un cabinet de consultants. Il est en charge des services financiers. Bonjour Mathieu Gosselin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. La France vient d'être dégradée par l'agence de notation Fitch. La dette française désormais est notée A+, c'est-à-dire l'équivalent d'un 16 sur 20. Franchement, vous pensez que la gestion de la France mérite un 16 sur 20 ? Ça c'est une bonne question. Alors, faut déjà voir d'où on part. Historiquement, on était à une époque à 20 sur 20, le triple A. C'est la note qu'a notamment l'Allemagne, qui figure désormais comme premier de la classe incontesté. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on se dégrade ? Moi, je suis né en 81, je suis un enfant Mitterrand, ça fait 40 ans que j'entends parler de cette dette, donc c'est quelque chose qui est pas du tout nouveau. Cette dégradation de la situation, elle est lente, elle est progressive, et ce qu'on voit, c'est que ça fait 20 ans, 30 ans que le problème est là, et qu'on est en incapacité à le redresser. Donc cette dégradation aujourd'hui de Fitch, elle a différentes raisons. Il y a d'abord les fondamentaux, qui sont pas très bons. Ouais. Mais il y a aussi les perspectives. Quel est le plan pour réduire cette dette ? Qui sont les personnes qui portent ce projet ? Quelle est leur capacité à embarquer le collectif ? Et c'est là où Fitch nous donne un 16 sur 20, un peu mieux faire, clairement. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les agences de notation ont été trop complaisantes à l'égard de la France et à l'égard aussi de grandes économies mondiales ? Je pense aux États-Unis, assis sur une montagne de dettes et qui sont toujours pas trop mal noté. Comme je le disais, il y a des fondamentaux. Il y a le niveau de dette par rapport au PIB, c'est un des éléments, une des composantes de la note, mais c'est pas la seule. Il y a le projet, il y a les composantes du modèle. C'est vrai que la dette des US, elle est colossale, c'est pratiquement 7-8 fois celle de la France, mais le PIB des États-Unis, c'est 8 ou 9 fois celui de la France, avec une capacité à créer de la croissance, de l'innovation, et c'est de la surtout tech. Ça que relèvent les agences de notation. Exactement. Si je vous ai bien compris. Moi, j'ai passé 15 ans en banque d'investissement. Quand une entreprise ou une grande institution, un État vient porter des projets, vous allez regarder, pour une entreprise, vous allez regarder son bilan, son compte de résultat, c'est quoi ses fondamentaux, mais vous allez regarder aussi c'est quoi le projet, c'est quoi le business plan, puis qui le porte, quels sont les dirigeants. Et si vous avez quelqu'un qui arrive avec des bons fondamentaux, un super projet, un dirigeant charismatique capable d'embarquer un collectif et capable d'embarquer autour de lui, tout le monde va avoir envie de prêter. Si vous avez quelqu'un qui a une situation dégradée et on ne sait pas trop qui c'est qui dirige le bateau, en fait, on n'a pas envie de prêter, ou alors pas même prix, évidemment. Alors, ce week-end en France, le Rassemblement national et LFI ont réagi en critiquant vertement le gouvernement, alors qu'aucun de ces partis politiques n'a réellement de proposition pour améliorer la trajectoire budgétaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la FBF, la Fédération bancaire française, qui dit que la dégradation reflète surtout l'instabilité, le problème politique de la France ? C'est aussi la dette, c'est un problème économique, financier, on pourrait en parler longtemps, mais c'est aussi un problème politique dans la capacité aujourd'hui des dirigeants français à adresser le sujet, porter le sujet et à convaincre autour d'eux. Or, ce sujet de la dette, vous avez cité quelques partis politiques, leur projet, c'est plutôt de encore creuser dans ce déficit, encore accroître la dette, pour éventuellement créer demain ou après-demain une croissance. Mais ils font aussi partie du problème. Il y a une espèce de consensus, si vous êtes un peu observateur, il y a une espèce de consensus général en France qui voudrait qu'on n'y touche pas à cette dette et qu'on continue à s'endetter sans conséquences. Mais en fait, les conséquences, elles sont là. On avait 20 sur 20, vous le disiez il y a quelques temps. On est à 16 sur 20. Alors, 16 sur 20, c'est encore pas mal, j'ai envie de vous dire. Ouais. Le problème, c'est qu'on a déjà perdu 4 points. Et où est-ce qu'on sera dans 15-20 ans ? C'est ça la question. Mais ces partis politiques qui veulent dépenser encore plus nous expliquent souvent que finalement, un déficit à 4, 5, 6% du PIB, ça n'est pas si grave, parce que la norme, c'est d'exprimer le déficit en pourcentage du produit intérieur brut. Si on l'exprime en pourcentage du budget de l'État, on s'aperçoit qu'on est pratiquement à 45%. C'est-à-dire, lorsque l'État dépense 1 euro, il y a 45 centimes qui proviennent de la dette. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait imaginer que 5-6% de déficit, c'est pas très grave, qu'avec 120% de dette sur PIB, c'est pas si préoccupant que ça. Ça, je le comprends, honnêtement. Et si vous le remettez à l'échelle d'une entreprise ou d'un individu, finalement, c'est pas tant que ça. Par contre, ce qui est très préoccupant, c'est quand vous n'êtes pas en capacité de créer de la croissance. Si tous les ans,
depuis 20 ans, vous allez voir votre banquier, vous dites, alors l'année prochaine, bon, vous allez rigoler, cette année, je vais tirer dessus, mais l'année prochaine, juste, mais ça ira mieux. Ah, mais ça va aller mieux. Ça fait 30 ans que ça dure. Oui, même plus. Mais c'est plus audible, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Au-delà de la France, cette dégradation entraîne de facto celle de certaines entreprises. Je pense notamment au secteur bancaire qui achète beaucoup de dettes françaises pour certaines de ces banques. Quelles conséquences est-ce que ça peut avoir sur notre système bancaire, cette dégradation ? Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une corrélation très forte entre la note de la France et la note des banques et des grandes entreprises françaises. D'ailleurs, la corrélation, elle est forte, mais elle est pas totale. Dans le cas des banques, elle est quand même relativement forte. Donc, les banques vont en prêter un peu plus cher, les banques françaises, que d'autres banques, d'autres pays qui seraient mieux. On va dire ça clairement, en d'autres mots, les taux de crédit immobilier vont remonter. Un petit peu. Après, là où on a parlé tout à l'heure de la prudence des agences de notation. Effectivement, il y a beaucoup de communication qui est faite en amont. Attention, peut-être que vous avez été mis sous perspective négative. On l'a pas fait cette fois-ci, on le fera peut-être demain. Les agences de notation, alors, elles font pas ça parce que elles sont complices du système financier. Elles savent le poids qu'elles ont. Elles n'ont pas du tout envie de déclencher une tempête boursière. Donc voilà, il n'y en aura pas ce matin. Je crois qu'on peut tous être tranquilles à très court terme. Le sujet, il est plutôt sur le moyen long terme. Moody's se prononcera le 24 octobre, S&P le 28 novembre. Ce sont les 3 principales agences avec Fitch. Est-ce que les mêmes diagnostics vont entraîner, selon vous, les mêmes conséquences ? C'est-à-dire, est-ce qu'on risque d'être dégradé aussi par les autres agences de notation ? C'est relativement évident. Oui, et puis si c'est pas cette fois-ci, ce sera la fois d'après. Il y a des petites différences entre les agences de notation. C'est l'intérêt d'en avoir 3. Il y a quand même des consensus autour d'une note. Ce qui est intéressant sur le sujet de la dette de la France, c'est qu'on l'a souvent entendu là ces derniers mois. Parfois, l'Italie a emprunté un peu moins cher que la France, alors qu'elles sont notées triple B. Exactement. Et donc certains disent que en fait, le vrai rating de la France, c'est peut-être pas A-, mais c'est triple B. Alors justement, les marchés financiers considèrent la note de la France de facto comme étant triple B. Est-ce qu'il y a une forme de défiance de la part des marchés financiers vis-à-vis des agences ? Ou une indépendance. Oui, non, mais voilà, moi je pense que j'ai plutôt envie de parler d'indépendance très relative. En fait, quand les investisseurs vont investir sur de la dette, ils vont regarder le rating, mais ils sont pas aveugles au rating. Ils prennent un certain nombre d'indicateurs. Je disais, le rating, mais aussi quelle est leur analyse des fondamentaux économiques, des perspectives. C'est un élément d'appréciation parmi d'autres. David. Juste un mot, est-ce que les agences de notation aiment les hausses d'impôts ? Est-ce que ça les dispose bien vis-à-vis des États ? Ce qu'aiment les agences de notation, c'est de la visibilité et de la conviction dans le plan qui est porté. Aujourd'hui, nous, on le voit chez Bartels. Si une entreprise, une organisation qui est capable de se redresser, c'est une entreprise qui a un plan, des objectifs et des leaders pour être capable de les atteindre. Quand j'ai dit ces 3 ingrédients, c'est un peu de là dont on manque en France aujourd'hui. Et c'est ça qui fait peur. Merci beaucoup Mathieu Gosselin d'être venu ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes associé chez Bartels en charge des services financiers. À demain, cher Stéphane. Merci à tous les deux. Radio Classique, 7h22. Karine Dijoux, et si on parlait français ?